La Banque mondiale vient de mettre à jour son règlement de passation des marchés. L'idée ici, c'est de décortiquer ensemble les changements les plus importants pour le financement de projets d'investissement. On va voir ce qui va concrètement changer à partir de février 2025. Alors, pour bien saisir l'esprit de cette réforme, on va utiliser une petite image. Imaginez, si l'ancien règlement, c'était un simple GPS qui se contentait de montrer la destination, eh bien le nouveau, c'est un véritable copilote. Il ne se limite plus à indiquer la route, non. Il aide à analyser le terrain bien en amont, à vérifier tous les instruments de bord et à optimiser la stratégie. On passe vraiment d'une simple conformité à un partenariat stratégique pour que le projet arrive à bon port, oui, mais dans les meilleures conditions possibles. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va identifier ce nouveau règlement. Ensuite, on va plonger dans les 3 grands changements. La gestion des risques, les règles de paiement et les procédures. Et puis on terminera en revenant sur les fondations qui, elles, ne bougent pas. Allez, on entre dans le vif du sujet. De quel document parle-t-on exactement ? Le document de référence, c'est donc la 6e édition. Elle sera applicable dès février 2025 et elle vient remplacer la version précédente. C'est elle qui devient la norme pour toutes les opérations de financement de projets d'investissement. En gros, c'est le nouveau manuel du jeu. On passe maintenant au changement qui est peut-être le plus important. Le règlement renforce de manière assez considérable la gestion des risques. L'idée, ce n'est plus seulement d'éviter les problèmes, mais c'est vraiment d'utiliser la passation de marché comme un levier stratégique pour maximiser les chances de réussite du projet. Pour bien comprendre cette évolution, il y a un concept clé à maîtriser, les critères notés. Ici, on ne parle plus juste du prix le plus bas, on parle de qualité, d'innovation, de durabilité, bref, de tout ce qui fait la valeur réelle d'une offre sur le long terme. Et la grande nouveauté, qui est introduite par l'annexe X, c'est cette matrice de pondération qui devient obligatoire. Ça veut dire que maintenant, selon le niveau de risque et le coût d'un marché, le règlement va imposer une pondération minimale pour ces critères de qualité. C'est un cadre beaucoup plus structuré qui a été conçu pour s'assurer que, pour les acquisitions complexes ou à haut risque, le choix ne se fasse pas au détriment de la qualité. Et attention, le point est crucial parce que l'enjeu est de taille. Une mauvaise application de cette matrice, ce n'est plus une simple petite erreur. Ça peut maintenant amener la banque à déclarer l'ensemble du processus non conforme. La rigueur devient donc absolument essentielle. Le deuxième pilier de cette gestion des risques renforcée, c'est ce qu'on appelle l'engagement précoce du marché, ou EPM. Pour faire simple, il s'agit de dialoguer avec le marché en amont, avant même de lancer l'appel d'offres, pour mieux le calibrer et s'assurer qu'il soit à la fois réaliste et attractif. Ce qui change, c'est que ce processus est maintenant formalisé. Il doit être intégré dans la stratégie, il doit être bien ciblé et surtout, toutes les activités doivent être documentées. Le but, c'est de rendre ces consultations transparentes et auditables pour qu'elles servent vraiment à affiner la stratégie et pas à autre chose. Abordons maintenant une autre évolution majeure. Cette fois, ça touche aux flux financiers, en particulier pour les contrats les plus importants. Retenez bien ce chiffre, 10 millions de dollars. C'est le nouveau seuil qui peut déclencher un mécanisme de paiement direct par la Banque mondiale elle-même. Concrètement, comment ça marche ? Pour les contrats internationaux qui dépassent ce fameux seuil, la banque va proposer à l'emprunteur de payer directement le fournisseur étranger. L'objectif est double. D'un côté, sécuriser les paiements et de l'autre, réduire les risques de retard ou de change. Ça rend les projets plus attractifs pour les grandes entreprises internationales et ça favorise donc une concurrence de meilleure qualité. Le troisième changement est un peu plus subtil, mais il a une vraie importance dans la gestion après l'attribution du marché. Ça concerne la période qui suit la notification, ce qu'on appelle le standstill period ou le délai d'attente. Avant, si un débriefing était reporté, ça entraînait une prolongation automatique du délai d'attente. Eh bien, cette automaticité est supprimée. Maintenant, c'est à l'emprunteur de gérer activement le calendrier et d'informer la banque s'il décide d'accorder une prolongation. C'est une clarification qui le responsabilise davantage et qui vise à éviter les retards en chaîne. Bon, après avoir vu tous ces changements, c'est crucial de souligner ce qui, au contraire, reste parfaitement stable. Parce que les fondations, elles, n'ont pas bougé. Ce nouveau règlement, il s'appuie sur des principes qui ont largement fait leurs preuves. Les 7 principes cardinaux, ça reste la boussole de toute passation de marché. L'optimisation des ressources, l'économie, l'intégrité, l'adaptation aux besoins, l'efficacité, la transparence et bien sûr l'équité. Ce sont vraiment les piliers immuables du système. Et cette citation l'illustre parfaitement. La planification stratégique reste la pierre angulaire de tout le processus. La SPMPD, ce document qui lie chaque achat aux objectifs du projet, non seulement conserve son rôle central, mais le voit même renforcé. Enfin, et c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant, les exigences de bonne gouvernance restent une priorité absolue. La gestion des plaintes, les normes éthiques, la lutte contre la fraude et la corruption,
Tout ça, ce sont des aspects non négociables pour n'importe quel projet financé par la banque. Alors, pour résumer, si on devait capturer l'esprit de cette nouvelle édition en quelques mots, ce serait cela: plus de rigueur, plus de stratégie et plus de transparence. Et la question finale, qui nous ramène à notre analogie du début, c'est donc celle-ci. Est-ce que les stratégies de passation de marché actuelles sont prêtes à collaborer avec ce copilote? Un copilote qui est plus exigeant, plus impliqué, mais qui au final est aussi plus efficace pour atteindre la destination. C'est tout le défi que pose ce nouveau règlement.